Bonjour, alors Gemara de Megillah, chapitre 1, on est dans cette série de Mishnayot que nous avons démarré, qui n'ont pas vraiment de rapport avec la Megillah, et donc on a des sujets un peu différents les uns des autres, et donc c'est un petit peu difficile parce que comme on sort à chaque fois un peu du contexte de l'un par rapport à l'autre, on découvre des sujets vraiment un peu uniques à chaque fois. Alors ici, je vais reprendre en partie tout ce qu'on a fait dans la page 8a. On est à la page 8b, mais je vais quand même faire un petit résumé très rapidement en reprenant à partir de la Mishnah, parce que comme on a vraiment arrêté le raisonnement au milieu pour passer d'une page à l'autre, ce serait trop compliqué. Donc il faut faire une petite razara sérieuse. Alors on va aller, mais en français, en direct, et sans expliquer les détails. Donc la Mishnah disait la chose suivante, donc sans les détails, ça nous dit ça comme ça. Il y a une différence entre donc le Zav qui a 2 émissions ou le Zav qui a 3 émissions. Si ce n'est quoi donc, c'est quoi la différence? C'est qu'il faut un sacrifice. D'accord? Entre l'un et l'autre, la différence c'est qu'il faudra faire un sacrifice. Alors il posait la question justement, mais à propos de la couche et du siège, ça c'est d'accord. Et c'est valable aussi pour le décompte des 7 jours. Donc, aussi bien celui-ci que celui-là sont égaux, nous disait la Gemara. Alors, la Gemara pose la question, mais d'où on déduit les choses? Et c'est là qu'on va enseigner quelques braïtot. Alors, on y va. La braïta, une braïta nous dit que Rabbi Simaï a dit que dans le verset où se trouve ce sujet, il y a écrit 2 sécrétions et il les a qualifiées de tamé. Et il y a une énumération de 3 sécrétions dans un autre verset, et il l'a qualifié de tamé. Comment expliquer cela? Eh bien, il nous explique donc 2 sécrétions lui confèrent un statut sévère de Toum'a, et 3, celui d'obliger de faire un sacrifice. Donc 2 c'est sévère, une Toum'a sévère par rapport à une Toum'a légère, il y a une Toum'a légère, une Toum'a sévère, et la Toum'a sévère c'est quand il y a 2 zav, et à partir de 3, il faudra faire un sacrifice. Alors on dit ensuite, dis plutôt, alors dans cette braïta, on avait interprété de cette façon, selon Rabbi Simaï. Alors la Gemara continue et dit, mais alors attends une seconde, tu aurais très bien pu faire une déduction comme ça, en disant 2 sécrétions veut dire un statut sévère de Toum'a, d'accord, mais pas d'obligation d'offrir le sacrifice. Alors que 3 pourrait être un statut sévère de Toum'a, pourrait avoir l'obligation de faire le sacrifice, mais pas nécessairement le statut sévère de Toum'a. La Gemara réfute l'hypothèse, et elle dit, mais en fait, avant d'éprouver 3 émissions, il en a déjà éprouvé 2 en réalité. Donc quand tu en as 3, tu as forcément 2 à l'intérieur, donc évidemment que tu auras le sévère de Toum'a, le statut sévère de Toum'a avec 2, et juste en plus, tu rajoutes le sacrifice. C'est comme ça qu'il a analysé. La Gemara continue d'analyser, elle dit comme ça, donc je vais un peu vite, mais dit plutôt à ce moment-là, 2 l'oblige à une offrande de sacrifice et non à la Toum'a sévère. 2, ça veut dire offrir le sacrifice et non la Toum'a sévère. Et 3, à ce moment-là, en plus de la Toum'a sévère, il devra effectivement offrir le sacrifice et la Toum'a sévère. On aurait pu comprendre notre Mishnah comme ça dès le départ. La Gemara répond que ça ne te vienne pas à l'esprit parce qu'on a une autre braïta qui nous enseigne la chose suivante. À savoir que quand le Kohen doit aller devant Dieu pour le pardon de son écoulement, eh bien qu'est-ce qu'il doit faire? Certains avim apportent un sacrifice et d'autres avim n'apporteront pas le sacrifice. Comment ça marche? S'il en a éprouvé 3 émissions donc, il apportera le sacrifice, mais 2, ça veut dire il n'apporte pas. Ou bien, peut-être non, plutôt, quand il en éprouve 2, il apporte le sacrifice, et puis quand il en éprouve 3, il n'en apporte pas de sacrifice, tout simplement. Alors, à ce moment-là, dit, avant d'éprouver 3 émissions, effectivement, il a déjà éprouvé 2, ça veut dire qu'il doit il a déjà l'obligation du sacrifice à la 2e sécrétion, et il n'y a pas de raison de lever l'obligation à la 3e. Bien. La Gemara fait une remarque, la preuve de Rabbi Simaï, en fait, elle est nécessaire, et la preuve de la 2e braïta, qui tire de l'expression son écoulement, d'accord, c'est une révision, Dei mide Rabbi Simaï, car si Rabbi Simaï n'avait fait que, si on n'avait utilisé que l'opinion de Rabbi Simaï sur le texte, donc, eh bien, j'aurais allégué une objection semblable à la question qui a été posée, qu'on a déjà montrée. Maintenant, Kamash Malan, c'est pour ça
qu'on a été obligé de faire la leçon de Rabbi Simai sur le mot misovo de son écoulement qui se trouve dans le verset. Et à partir de là, on a fait cette distinction. Ça nous informe effectivement qu'il y a une différence entre les deux avec l'offrande du sacrifice. Vei misovo. Et si tu n'avais que l'argument de son écoulement et qu'on n'avait pas enseigné l'autre, d'accord, je n'aurais pas pu savoir de combien de sécrétions implique effectivement ce verset, et c'est pour ça qu'on a exposé alors l'information de Rabbi Simai, à propos de savoir, pour pouvoir faire la distinction entre 2 ou 3 écoulements, la différence. Alors maintenant qu'on a expliqué ça, voilà, je pense qu'on a bien expliqué, ici on a fait un petit résumé en 5 minutes de toute la Gemara, quasiment, de la page 8a, mais évidemment, dans la vidéo d'avant, vous aurez tous les détails. Alors, alors on continue à partir de là peut-être un peu plus de détails. Et maintenant que tu as déclaré son écoulement, elle est sujette en fait que l'expression de son écoulement est sujette à interprétation. Alors le verset quand il y a écrit là-bas, et lorsque le zav est nettoyé de son écoulement, qu'est-ce qu'on pourrait en déduire comme loi? Donc c'est un autre verset, la Gemara répond. Alors ce mot en fait qui figure dans le verset est nécessaire pour l'enseignement qui délivre une autre braïta. Donc on a une troisième braïta qui nous va parler de ce sujet, qui dit la chose suivante. Vechit harazav lechesheif sok mizovo. Lorsque le zav est nettoyé, ça veut dire lorsqu'il cesse l'écoulement en fait. Donc quand il l'a nettoyé, ça voudrait dire en fait dans le verset quand il y a écrit et lorsque le zav est nettoyé de son écoulement, ça voulait dire que lorsqu'il est nettoyé, ça veut dire quand il a fini l'écoulement, qu'il n'y en a pas eu d'autre. Alors il peut commencer à compter immédiatement les 7 jours. Vélo misovo vinigereu. De son écoulement, nous dit cette braïta, mais non de son écoulement de sa plaie de tsaraat. Donc il y a l'écoulement et il y a aussi la plaie de tsaraat. Ça veut dire qu'il doit compter les 7 jours par rapport à l'écoulement uniquement, mais pas la plaie de tsaraat. La tsaraat, ça continue. D'accord? Donc malgré le fait qu'il ait la tsaraat, il peut compter et une exemption pour l'écoulement. Misovo vesafar, ça veut dire de son écoulement, il comptera. Ça nous enseigne quoi? Comme il y a écrit comme ça dans le verset là-bas, il colle 2 versets entiers, on avait vu. Limed al zav baral shetereyot, ça nous enseigne à propos du zav qui a éprouvé seulement 2 sécrétions, qu'il est débarrassé de son problème d'écoulement, donc de son statut limité de zav, chez Taoun Sefirat Shivra, et qu'il requiert donc qu'il ne requiert qu'un décompte de 7 jours propres avant l'immersion. Donc quand il a eu ces 7 jours après au moins un zav, malgré qu'il ait le tsarat et qu'il reste impur pour le cas de tsarat, il se sera débarrassé de son problème de zav. Et là on reprend vraiment le statut de la Gemara comme il faut. Alors la Gemara va s'interroger néanmoins, on est dans la dernière phrase de la page 8a, il va interroger en fait la nécessité d'une référence dans la Torah à propos de ce problème, justement sur les 7 jours propres. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une référence dans la Torah pour compter les 7 jours propres du zav en particulier, alors qu'il y a une règle générale dans la Torah qui va nous montrer qu'a priori on n'aurait pas dû avoir besoin. Va à l'odin ou, mais le raisonnement est logique mais le raisonnement logique permettait de le déduire. On aurait pu avoir cette loi par la déduction simplement. Et à partir de quoi nous dit cette braïta? Donc elle continue la braïta. Imitame mishkav u moshav lo yehe. Donc, si il est considéré comme zav à part entière, au point de communiquer la Toum'a à sa couche et à son siège, comme l'avait déduit Rabbi Simai, est-ce qu'on n'aurait pas dû également nécessiter de décompter 7 jours propres à partir de là? Donc, on va lire le commentaire encore une fois. En d'autres termes, une fois que nous savons que le zav a émis au moins 2 sécrétions, il est donc soumis à toutes les restrictions qui sont liées à l'impureté du zav, comme l'avait déduit Rabbi Simai. Et de quelle référence disposons-nous pour limiter une obligation de 7 jours propres au seul zav et à 3 sécrétions, nous dit Rashi. Or, à défaut d'une telle source, même le zav qui a émis 2 sécrétions est naturellement inclus dans l'obligation pour les 3. C'est-à-dire que les 3 et les 2, ça revient au même. C'est-à-dire que tu vois bien que à chaque fois qu'il y a un zav, en gros, tu pouvais déduire qu'il suffisait de compter 7 jours. Il n'y avait pas besoin d'une indication là-bas, dans le verset précédent, pour nous enseigner cela. Alors il pose la question, justement, la Braïta répond, à propos du décompte des 7 jours imposés aux zav, qui a émis 2 sécrétions, on ne peut pas le trouver logiquement. Pourquoi? À cause de ce verset, Shomeret Yom Keneged Yom Tochinyach, à cause du cas de la femme qui surveille en fait au jour le jour.
C'est donc le cycle en fait menstruel ici dont on parle, avec le problème de la nida évidemment. Donc elle dit, dans le cycle de la nida, il y a un cycle menstruel qui doit être compté d'une période de 11 jours durant lesquels tout écoulement de sang à partir de la matrice confère à la femme le statut, donc ce qu'on appelle Zava. Donc il y a ce cas-là qui est aussi ce qu'on appelle Zava en réalité, et qui se trouve dans le Lévitique, chapitre 15, verset 25. C'est de la suite du problème du Zav, mais pour les femmes cette fois-ci. Alors, si pendant cette période elle constate un écoulement en cours, au cours d'un jour ou même de 2 jours consécutifs, elle est ce qu'on appelle Zava Ketana. C'est ce qu'on appelle Zava mineur. Pour devenir Tahor, il lui faut laisser passer un jour sans qu'il y ait l'écoulement de sang, mais juste un jour. Elle s'immerge dans le mikvé le jour même et devient Tahor à la tombée de la nuit. Si elle n'a pas constaté de nouvel écoulement, nous dit Rashi, là-bas. Le Zava mineur est appelé femme qui surveille un jour, d'accord, correspondant à un jour. C'est-à-dire c'est celle qui, alors c'est pas tout à fait Nida, mais c'est un petit peu la continuité du problème de la Nida, c'est-à-dire le Zava dans le cas de la Nida, apparemment. Donc cette particularité, donc il nous dit ce qu'on appelle Zava mineur, ici dans ce cas-là, c'est donc dans le risque où il y a un écoulement mais après une période, apparemment, ça correspond donc à un jour qui suit 2 jours. Alors ceci à la différence de la Zava normale, qui constate un écoulement pendant 3 jours consécutifs, et là ça s'appelle Zava majeur, Gedola, Zava Gedola, et qui doit alors compter 7 jours propres pour pouvoir s'immerger et devenir Tahor. Donc on a 2 Zavas différentes ici, où il y a effectivement un écoulement attesté, avec un de 3 jours, ou un de 11 jours, de 7 jours supplémentaires à attendre. Alors il nous dit comme ça, dans la Braïta, donc il disait justement, on ne peut pas déduire de manière logique, pourquoi? Parce que dans ce cas particulier, la femme qui doit surveiller au jour pour jour prouve, donc c'est le cas donc d'un Zava Gedala ou Zava Ketana, d'accord? Chez Metamea Mishkavu Moshav et Enateona Sefirat Shivra, puisqu'elle communique la Touma à sa couche et à son siège, et pourtant elle n'est pas astreinte à un décompte de 7 jours dans le cas d'une Ketana. Donc effectivement, comme on l'avait déduit dans le traité de Nida à la page 72b, nous dit Rashi, le mode de transmission de la Touma de la couche et au siège a été étudié à la page 8a, donc ce qu'on a révisé tout à l'heure, donc très vite. Donc il continue, et pourtant elle n'est pas astreinte au décompte des 7 jours propres pour devenir Tahor. Donc il nous précise ici, comme nous l'avons vu aussi à la note précédente qu'on vient de lire, il lui suffit en fait d'un jour pour exempter l'écoulement et devenir Tahor. Donc si elle n'a pas besoin d'attendre 7 jours particuliers, juste elle voit qu'il y a un jour où il n'y a pas eu d'autre, et ce sera bon dans le cas de Zavaktana. Alors qu'est-ce que ça nous apprend? Ve'afata al titma alze. Et toi alors, tu ne t'étonnes pas que de ce que ce Zav qui a éprouvé 2 émissions, chez Afalpi, chez Metame, Mishkav ou Moshav, bien qu'il communique la Touma à la couche et au siège, Loye et Taoun Seferat Shivra ne nécessite en fait pas de décompte des 7 jours propres. D'accord? Comme on aurait pu effectivement le comprendre à partir du cas de la femme, on aurait pu faire le même raisonnement pour l'homme. Talmud Lomar, c'est pourquoi la Torah a déclaré justement à propos du Zav et des 7 jours pour le Zav, Misofo Vesafar, donc l'expression Misofo Vesafar de l'écoulement, il va compter, de son écoulement, il doit compter, Miktsad Zovo Vesafar. C'est donc pour nous enseigner que c'est qu'un écoulement partiel. Ça veut dire 2 sécrétions seulement suffisent pour commencer à compter les 7 jours propres. On n'est pas dans le même cas que la femme qu'on a vue tout à l'heure. L'imed al-zav ba'al sheteriyot, shetaroun sefirat shivra, ça nous enseigne à propos d'un zav qui a éprouvé ne serait-ce que 2 écoulements, qu'il est astreint au fait, au compte des 7 jours propres. Parce que si tu cherchais à le faire de manière logique, en utilisant justement une sorte d'identification avec le problème que va avoir l'écoulement pour la femme en particulier, eh bien tu vois que de l'identification que tu pourrais en faire, tu te rends compte qu'en réalité, tu ferais un mauvais calcul en réalité. Voilà, tu déduirais ça de manière illogique. Donc on ne peut pas le déduire de manière logique, et c'est pour ça que le texte avait besoin de le préciser pour le cas de l'homme. La Gemara demande, Amarli Rav Papa ali Abaye, Rav Papa a dit à Abaye, Maï Shenahai Mizovo. Mais pourquoi en quoi diffère l'expression de son écoulement quand c'est écrit dans le verset là-bas, qui figure donc sur ce problème des 7 jours propres. Donc là-bas, Mizovo, pourquoi en particulier l'expression de son écoulement vient nous faire quelle est la différence là-bas? Quel est le problème? Mais Rabbi Bezav Baal Sheteriyot, si on interprète, que l'on interprète ce verset pour inclure le Zav victime de 2 sécrétions dans l'obligation de compter les 7 jours,
Umay Shena Hay Mizovo, et en quoi diffère cette expression de son écoulement. Donc, quand on a eu le verset avec l'expression où il y a écrit là-bas 2 fois le Zav, pourquoi avoir besoin de préciser Mizovo dans le verset d'après qui t'annonce qu'il faut quand même compter? Donc il n'y avait pas besoin de citer Mizovo, puisqu'on sait déjà dans le verset précédent qu'il s'agissait d'un cas avec 2 Zav. Donc en quoi diffère cette expression de son écoulement, qui figure dans le verset relatif à l'obligation du Zav d'offrir le sacrifice, et Dimemaret, Be, Zav, Baal, Sheteriot, qu'on interprète aussi. Alors, en fait, il y a 2 questions à la fois. Il y a une première question sur le misovo à propos du comptage des 7 jours et le misovo à propos de l'obligation de faire le sacrifice. Et il a dit que pour le sacrifice, on aurait tout aussi bien pu interpréter comme visant à exclure le zav victime de 2. Ça veut dire que, et donc de désécration, l'obligation des sacrifices. Donc, enfin, alors, comment il fait le raisonnement sur la deuxième expression ici? C'est-à-dire qu'il voulait enlever cette expression de misovo pour lui, elle est en trop par rapport à la déduction du sacrifice. Alors pourquoi? Comment tu fais à la déduction de l'obligation du sacrifice? Parce que lui, il pense qu'avec 2 zav tels qu'ils sont cités dans le cas du verset de la Torah qui cite les 2 zav, on n'aurait pas eu besoin effectivement de repréciser misovo pour déduire ou pas qu'il y avait un sacrifice et qu'on aurait pu l'en retirer. Alors comment il explique ça dans le commentaire? Parce qu'il faut un petit commentaire pour ce point. Si à l'égard des sacrifices, on présume naturellement que l'expression de son écoulement exclut, va exclure le cas avec 3, va exclure le cas avec 2, à savoir que seuls certains types de zav offrent le sacrifice. Alors pourquoi au sujet du compte des 7 jours propres, on peut présumer de cette même expression tend à inclure, à savoir que même le zav partiel doit compter 7 jours propres. Ah, j'ai mieux compris la question du coup. En fait, le misovo permet d'exclure le cas du 2, mais étrangement, il inclut le cas du 2. C'est-à-dire que dans le cas, comment tu peux expliquer que tu utilises la même expression pour exclure un cas où on avait vu 2 zav, et tu dis que ça va exclure les sacrifices, et puis tu réutilises cette même expression en même temps pour justifier l'utilisation de cette expression, pour dire qu'il y a dans le cas de 2 zav l'obligation de compter à partir de là 7 jours. Donc comment d'un côté tu t'en sers pour exclure et de l'autre côté tu t'en sers pour inclure. Hein, c'est un problème au niveau de la réflexion. Comment d'un côté tu exclus avec cette même expression le cas du sacrifice pour 2 zav, et de l'autre côté tu inclus le cas du comptage dans le cas de 2 zav. Donc comment tu fais ton raisonnement? Il ne comprend pas la chose. Abaye a répondu à Rav Papa, Isalka datar. Si jamais ça t'était venu à l'esprit, l'imrutehu de ata, que cette expression vient en fait exclure les 7 jours du cas des 2 zav victimes, d'accord, de celui qui a 2 zav, plutôt que de l'inclure. L'ishtok keramine, alors que le verset le passe sous silence. C'est-à-dire que sans cette mention de son écoulement, rien ne nous incitait à inclure le zav victime de 2 sécrétions dans l'obligation de compter les 7 jours. En fait, si on n'avait pas mis cette expression-là, en réalité, on n'aurait pas effectivement eu besoin à ce moment-là. Si tu penses que c'était pour exclure le cas de 2 zav, on n'aurait pas dû mettre l'expression. On aurait dû laisser telle que l'expression. Et donc, il n'y aurait pas eu besoin de l'ajouter dans le verset de la Torah pour prévenir qu'il ne fallait pas compter pour les 2 zav, tout simplement. D'accord? Le fait de l'avoir ajouté, c'est ça qui t'incite à comprendre qu'il faut l'exclure, qu'il faut que tu l'inclus aussi pour les 2 zav. Car si tu l'avais pas mis, tu aurais compris de toute façon le sacrifice, et tu aurais compris qu'il faille compter, et tu aurais en déduit tout seul qu'il faille compter uniquement pour le 3. Et donc tu aurais compris que ça ne marche pas pour le cas du 2. Et donc le fait de l'avoir ajouté, c'est ça ce qui t'oblige à comprendre qu'il faut le faire pour le 2. Donc c'est pour ça, si jamais tu l'avais pas mis, on n'aurait pas pu comprendre comme ça, en gros. Alors il explique quand même, comme la Gemara va le préciser, la mention superflue de l'expression vise en fait à inclure le zav victime des 2 écoulements pour exiger qu'il compte aussi les 7 jours à partir de là. Abaye prévient une telle objection, justement, au cas où, maintenant, parce qu'on pourrait quand même objecter, il va prévenir une objection en disant « Veritema aita medina ». Mais si tu dis que ça aurait pu être déduit au moyen d'un raisonnement logique, à savoir que le zav a été émis de 2 sécrétions et exige 7 jours propres, d'accord? Or, on l'a évoqué justement ce raisonnement, on l'avait expliqué à la fin de la page 8a par la Braïta, à savoir qu'un zav qui est victime de 2 émissions entre de plein pied dans la toum'a du zav, et il est donc au point de transmettre cette toum'a à la couche et au siège,
eh bien il devrait être astreint au compte des 7 jours propres pour devenir tahor, comme dans tous les cas, comme on a vu le cas pour 3. Hein. Donc il devrait être astreint de la même façon. En tout cas, d'une manière logique, tout ce qui est astreint, tout ce qui est toum'a sévère, est astreint à un comptage de 7 jours normalement. Donc à partir du moment où tu as ça, tu aurais dû faire ce raisonnement logique à partir de là. Alors c'est pourquoi l'expression de son excluement est nécessaire pour exclure cette obligation justement. Et donc ceci, donc tu aurais pu dire que effectivement on aurait pu le déduire d'un raisonnement logique et on n'avait donc pas besoin de mise au veau. Alors justement, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Shomeret yom keneged yom tochiach. Le cas de la femme qui va surveiller jour pour jour prouve que ces deux lois ne sont en fait pas liées, à savoir qu'il y a le cas de l'homme et le cas de la femme, ce sont deux choses différentes, comme la Braïta l'avait expliqué tout à l'heure. Abaye prévient une autre objection possible, et si tu veux veritema haïmi ba'ile, et si tu veux dire que cette expression, en fait, elle était nécessaire pour nous apprendre que misovo velo minero, que minigro, de son écoulement et non de l'écoulement de sa plaie de lèpre, pour dire que c'est uniquement le zovo et pas un problème avec la lèpre, puisqu'on a dit qu'il y a un problème, comme on l'avait vu aussi à la page 8a, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Par conséquent, elle n'est pas superflue non plus, elle ne servirait donc pas à inclure le zav qui a émis de sécrétion de l'obligation des 7 jours propres, dans le cas où il serait donc effectivement en état de lèpre. Alors, s'il en était ainsi, Mken, à savoir que le verset vise uniquement à enseigner le zav metzora, qu'un zav metzora peut compter les 7 jours propres alors même qu'il est metzora, l'irtov kera, ki ithar azav velishtok. Alors, que le verset écrive effectivement, et quand le zav sera nettoyé, qu'il se taise, il n'a pas besoin d'écrire plus de précision. Et à ce moment-là, on aurait pu déduire tout seul qu'effectivement, ça ne concerne pas le cas de la Metzora. C'est-à-dire qu'un seul ces mots enseignent déjà le Zav Metzora, que le Zav Metzora aurait pu compter les 7 jours propres pendant qu'il est Metzora. En effet, le verset qui traite clairement du Zav pouvait se contenter du pronom personnel et dire « et quand il est nettoyé », pourquoi alors il souligne quand le zav est nettoyé plutôt que il, donc il est obligé de rajouter le zav, sinon pour nous indiquer qu'en fait qu'il suffit au zav d'être débarrassé de ses écoulements de zav, mais pas forcément de sa tsara'at, donc il peut se débarrasser du zav sans la tsara'at, il garde la tsara'at, mais il se sera quand même débarrassé de son zav. Et donc on avait besoin aussi de le rajouter, misovo la mali, donc à quoi sert donc l'expression de son écoulement? Misovo nous sert à la fois donc, c'est une sorte d'admettre que l'imed al zav ba'al sheteri iyot shitaun sefirat shivra, qu'elle nous apprend qu'au sujet d'un zav victime de deux écoulements, effectivement, il est astreint en compte des 7 jours pour devenir tahor, comme l'avait dit la Braïta. Voilà le raisonnement. Alors, il faudrait reprendre ce raisonnement bien comme il faut, pour le refaire comme il faut, mais vous avez vu, c'était assez compliqué comme sujet. Bon, c'est un de ces jours, en revenant sur la Gemara, quand vous réétudierez la Gemara, ça sera encore plus clair, surtout après un bon passage de l'ensemble du chasse, ça reviendra plus clair. Alors, nouvelle Mishnah, une petite pause de secondes. Alors on démarre, nouvelle Mishnah. Alors il s'avère que c'est une nouvelle Mishnah, mais on va revenir quand même sur le sujet légèrement précédent, puisqu'on a évoqué le cas de la Tsara'at. Alors ici on va parler du cas du Metzora, qui sont liés évidemment. Alors il nous explique justement dans le préambule ici, du début de la Mishnah, par Tzrol, le Metzora, c'est quelqu'un dont la peau est atteinte de la lésion de Tsara'at. Donc il faut voir là-bas le chapitre 13 du Lévitique pour avoir les détails de ce qu'on appelle la Tsara'at. Il y a plusieurs genres de Tsara'at, etc. Et qui doit donc, dans les règles générales, en tout cas, il doit être examiné par le Kohen. Si ce dernier remarque, il décèle la présence de certains symptômes à propos de cette lésion et l'absence de certains autres, alors le Metzora devra être isolé pour une période de 7 jours, un peu comme une quarantaine, à l'issue de laquelle le Kohen va l'examiner à nouveau et observer l'évolution de la lésion en question. Donc c'est des observations vraiment un peu comme une forme de médecine de l'époque, mais pas tout à fait, puisque c'est un autre problème, que c'est pas un problème de maladie particulière, c'est juste un cas. Alors on traduit en général la tsara'at par une forme de lèpre, mais il y en a plusieurs genres en fait. Et en fait ce sont des maladies de l'âme, des maladies spirituelles qui se manifestaient de manière physique. Aujourd'hui ça n'existe plus. D'après les sages, on n'a plus ce genre de problème. Mais sachez qu'il existe par exemple certaines coutumes, certaines habitudes, certains interdits alimentaires qui ne sont pas interdits dans la Torah, comme par exemple le mélange de poisson et de viande. Et certains disent
Rambam, je crois, hein, je suis pas sûr, mais je crois qu'il dit que là-bas, une des raisons en réalité, c'est que ça donne des maladies. Mais de quelles maladies on parle? Les maladies de Tsaraat. C'est-à-dire qu'il y a un risque d'obtenir de recevoir un genre de maladies qui sont proches des Tsaraat. Et même si c'est pas une Tsaraat, c'est un problème d'avoir les signes voilà, de la Tsaraat sur le visage, alors que théoriquement, on n'est pas censé en avoir. En tout cas, certains interdits alimentaires qui ne sont pas des interdits de la Torah viennent à cause de la peur de contracter les signes de la tsara'at quand on n'a pas réellement de tsara'at. Or, la tsara'at, on ne contracte ces signes qu'à cause de maladies, on pourrait dire, enfin maladie, à cause d'une défaillance spirituelle en réalité. C'est plus ça le problème. Hein. D'ailleurs, tsara'at, il y a l'idée du lachon hara ou du yitzhara. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est régulier, je ne me rappelle plus très bien. Alors, cette période d'isolation, en tout cas, le moment où le Kohen a observé, en tout cas, la lésion, et il voit si l'endroit où il y a une tache particulière, en gros, Tarat, c'est des taches, eh bien, il va vérifier si cette tache grandit, rapetissit, etc., etc. Et il y a une période donc d'isolation qu'on va appeler ce qu'on appelle le Hesger, comme Sagour, ça veut dire fermé, l'isolement. D'accord? Donc c'est une période de ce qu'on appelle le Hesger. Si au début ou lors du nouvel examen, le Kohen constate que la plaie est effectivement un cas de tsara'at, il doit décréter que la lésion est donc une tsara'at, et alors il y aura une procédure qui s'appelle le echlet. Donc en fait, il faut retenir ces deux notions, voire ces quatre notions, le metzora, la tsara'at, le Hesger qui va être l'isolement, et le echlet. Alors cette procédure de echlet, c'est lorsqu'il voit effectivement que c'est une tsara'at, ça s'appelle donc une confirmation en français, echlet, une décision en fait. Donc c'est la décision, echlet, la confirmation si vous voulez, mais l'echlit en hébreu moderne, ça veut dire décider, ça vient de là, confirmer en tout cas. Donc le Kohen observe, il juge de quoi il s'agit, en fonction des critères qu'il connaît, il a une grille de lecture, et s'il trouve qu'il s'agit effectivement d'une tsara'at, finalement, puisqu'elle se sera étendue, alors il y a donc le echlet. Alors on va en parler de ça en particulier dans la Mishnah. Alors justement, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? On est toujours dans cette série de Mishnayot qui ont une logique au niveau de la manière de les écrire, en, ben et la. D'accord? Alors on y va, qu'est-ce qu'il dit? En ben metzora musgar, le metzora muchlat. Il y a de différence entre le metzora isolé et le metzora confirmé. Et là, peria ou perima, que la pousse des cheveux et le déchirement des vêtements. Alors, on va devoir expliquer vraiment tous les détails là aussi, parce que c'est un sujet qui sort vraiment au milieu de Megillah. Alors ensuite, il continue quand même. En ben tahor mitoch esger, le tahor mitoch echlet. Il y a des différences entre celui qui devient tahor à l'issue d'un isolement et celui qui devient tahor à l'issue d'un état de confirmation. Et là, tiglachat vetziporim, que dans le rasage des poils et la procédure sur les oiseaux. Donc on a vraiment un cas particulier, je répète, ce sont des maladies spirituelles, et avec des résolutions qui sont proches effectivement de la spiritualité, des sacrifices, des machins, des trucs comme ça. Bon, alors on y va. Alors on va d'abord expliquer tout un tas de commentaires qui sont présentés ici, qui va nous couvrir un bon temps, parce que il faut expliquer tous ces cas, justement. Alors il nous explique en premier plan. Alors je répète la Mishnah, On a dit qu'il n'y a pas de différence, en gros, entre le metzora, donc celui qui a la tâche de tsara'at, isolé, cette lèpre, d'accord, donc on pourrait traduire de manière mauvaise le lépreux isolé et le lépreux confirmé. Donc l'isolation, ça ne veut pas dire qu'il a la lèpre, mais en fait, il a quand même tout de même la tâche, mais il n'est pas encore confirmé. Donc je répète, il y a une différence entre le metzora isolé et le metzora confirmé. Alors, de quoi il dit ici en commentaire? Alors, le metzora isolé nous dit, apparemment c'est une explication de Rashi et autres, bon, le metzora isolé, c'est quelqu'un qu'on suspecte d'être atteint de la tsara'at, mais que le Kohen a isolé, donc, comme on l'a vu tout à l'heure dans les préliminaires. Il l'a isolé parce qu'on ne sait pas encore, il faut donc juste observer, vérifier si oui ou non il est atteint ou pas encore. Mais il est isolé. Par exemple, lorsqu'il va présenter des taches blanchâtres, par exemple, ça c'est un cas de tsara'at. Une tache blanchâtre, mais on ne sait pas ce que c'est. Dont les poils n'ont pas viré au blanc. Donc ça, c'est dans la Torah, le Lévitique, là-bas, vous regardez le chapitre
comme ils ont dit tout à l'heure, c'est le chapitre, normalement ça doit être le chapitre 15 aussi, hein, en fait, puisqu'on était à côté du Zav dans le sujet. Voilà, non, chapitre 13, pardon. Mais chapitre 14, c'était le Zav, il me semble, ou 15. Donc on est à côté l'un de l'autre des sujets. Donc je répète, le Metzora isolé, c'est quelqu'un qu'on suspecte, je répète, d'être atteint de la Tsaraat, donc il est isolé pour vérifier. Alors maintenant, comment ça se passe? S'il a une tache blanchâtre, il a des taches blanchâtres, et les poils à l'intérieur de la tache n'ont pas viré au blanc, ou alors la surface ne présente aucune chair vive, c'est comme ça que c'est présenté dans la Torah, une chair vive, à vif. Hein. Malgré l'incertitude de sa condition, on ne sait pas si c'est oui ou non une Tsaraat, il doit être soumis à la plupart des restrictions qui entourent le Metzora confirmé, comme la Mishnah essaye de nous l'expliquer justement. Donc, c'est ce que veut nous dire quelque part la Mishnah, c'est même on n'en est pas sûr, on doit tout de même lui appliquer les règles de celui qui est confiné en quelque sorte. Donc cet isolement consiste à enfermer une personne pendant 7 jours. Bon, ça veut dire, en gros, il ne sort pas de chez lui. Hein. D'autres commentateurs estiment toutefois que ce n'est pas la personne qui est isolée, mais bien la tache sous la peau, sur la peau. Donc, vous avez deux versions déjà maintenant qui commencent à naître ici, dans l'explication de la Tsaraat. Quand on parle d'isoler, on parle d'isoler tout simplement avec un pansement, hein, en gros. C'est pas si compliqué en fait. Autrement dit, ce que va faire le Kohen en fait trace une ligne autour de la tache suspecte, et il va observer avec cette ligne, à vue d'œil, si oui ou non, la tache va grossir ou pas du tout. D'accord ? Elle va s'étendre ou pas. Au bout d'une semaine, et alors à ce moment-là, ça va confirmer si c'est une condition de Metzora ou si c'était autre chose. On ne sait pas ce que c'est. Le Kohen fait une ligne autour de la tache. Si la tache finit par dépasser la ligne, on a une Metzora, et il faut attendre de le guérir. Si jamais c'est pas une Metzora, on le libère tranquillement. En tout cas, on libère ici, je répète, vous avez deux versions. Soit il est isolé, comme avec l'histoire de Myriam. Vous savez que l'histoire de Myriam, la sœur de Moshe, va être à un moment donné atteinte de Tsaraat. Et quelle était la cause de la tâche? C'était le Lashon Hara qu'elle avait fait sur Moïse. Elle a fait un Lashon Hara sur son frère Moshe. Et elle a eu donc, elle a été isolée. Hein. C'est le cas le plus connu, celui-là. Eh bien, dans le cas de Myriam, qu'est-ce qu'avait fait justement le campement? On dit qu'ils étaient censés démarrer pour avancer le campement, mais ils ont attendu jusqu'à ce qu'elle guérisse de sa tsaraat, de ce problème justement d'examiner les choses. Et donc, ils ont dû attendre, mais où est-ce qu'elle a attendu? Elle a attendu en dehors du camp. Donc, être isolé, ça veut dire tout simplement ne pas résider au milieu des autres, hein, vraiment une mise en quarantaine, vraiment c'est ce qu'on pourrait expliquer ici. Le même genre. Donc je répète ici, on a parlé donc du Metzora isolé, voilà ce que c'est que le Metzora isolé, donc on a juste le doute. Metzora confirmé, lui, ça veut dire, le Kohen a confirmé tout simplement sa statut de Metzora, voilà, comme on l'a vu avant. Bon, alors ils nous répètent en fait dans les commentaires ce qu'ils ont commenté avant de présenter la Mishnah, c'est pas grave, ça permet d'avoir les idées bien claires. Alors, apparemment, juste la précision, c'est le Rachach qui nous a donné ce commentaire précédent, qui apparemment, le Rachach donne une explication claire de ça, et ils ont fait une sorte de résumé de ce que disait le Rachach. Alors on continue. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a comme différence? La différence entre le Metzora isolé et le Metzora confirmé, c'est quoi? C'est la pousse de cheveux. Donc comme on vient de le dire tout à l'heure en commentaire, le Kohen doit vérifier, par exemple, dans le cas d'une tache blanchâtre, si oui ou non un cheveu va pousser de manière blanche, et le déchirement des vêtements. Alors là, par contre, pourquoi on parle du déchirement des vêtements? Qu'est-ce que c'est que la différence ici? Il n'y a de différence que ces deux choses-là. Alors la Torah ici nous dit, voilà l'ordre de la Torah, et voilà pourquoi on dit ceci, regardez bien. Ve'atzarua, asher boanega begadav, yiyu perumim, verosho yiye parua, ve'al safam yate vetame tame yigra. Et le Metzora, sur lequel se trouve la plaie. Ça c'est la Torah qui parle. On est dans le Lévitique chapitre 13, donc verset 45. Donc, le Metzora sur lequel se trouve la plaie. Ses vêtements seront déchirés, les cheveux de sa tête seront hirsutes, je pense que c'est rasé, et il se couvrira jusqu'aux lèvres. Et il proclamera Tamé, Tamé. Alors ici, on voit que ce personnage-là, le Metzora sur lequel se trouve la plaie, on ne sait pas encore s'il est Metzora en réalité. La Mishnah précise que ces mesures s'appliquent, eh ben non, justement,
lui, puisqu'il est confirmé, puisqu'on a dit qu'il est tamé, c'est celui-là qui est confirmé. Je ne sais pas pourquoi j'ai compris le contraire. Alors, et le Metzora sur lequel se trouve la plaie, donc on parle bien de celui qui a la plaie, et donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, justement? La Mishnah précise que ces mesures s'appliquent uniquement à celui qui est confirmé, et non pas celui qui est isolé, simplement, et dont on ne sait pas encore son statut. De plus, les seules différences entre leurs conditions respectives sont décrites justement dans ce verset. Bah voilà, donc les cheveux seront déchirés, les vêtements seront déchirés, et les cheveux de la tête seront hirsutes. Donc en gros, la pousse de cheveux. C'est ça la différence. Alors, Tosfot Yom Tov, lui, note que le Metzora isolé est également dispensé de l'obligation de se couvrir jusqu'aux lèvres, comme évoqué par le verset, puisque ce verset, effectivement, rajoute aussi qu'il doit se couvrir la tête jusqu'aux lèvres, eh bien, d'une certaine façon, lui, théoriquement, lui aussi, le Metzora isolé n'est pas concerné par cette règle, a priori. Le verset, voilà, la pousse des cheveux. Alors, qu'est-ce que c'est que des cheveux hirsutes? J'ai un problème. Alors, c'est ça, oui, des cheveux peut-être rasés, il doit être tout le temps rasé, alors. Et effectivement, lui, il a les cheveux qui sont normaux. Alors, on continue. En ben tahor mitoch esger, le tahor mitoch echlet. Il y a une différence entre celui qui devient tahor à l'issue de l'isolement et celui qui devient tahor à l'issue d'un état de confirmation. Et là, tegalachad vetziporim, que l'obligation du rasage et des oiseaux. J'ai failli lire tzipornaïm avec les ongles, mais non, pas du tout. C'est le rasage et les oiseaux. Donc le rasage des poils et la procédure des oiseaux. Alors, le rasage des poils, ça veut dire hirsute. En fait, non, je me suis trompé. Hirsute, ça veut dire, en fait, il laisse pousser les cheveux, en quelque sorte. Théoriquement. Puisque celui qui est tahor, dans une certaine logique, oui, ça doit être ça, hein, sinon c'est pas logique. Donc en fait, on lui laisse pousser les cheveux, comme s'il était en deuil, en quelque sorte. Il est en deuil de lui-même, là. Il est dans ce problème d'isolement, il est en deuil de lui-même. On parle surtout de celui qui est confirmé. D'accord. Ok. Donc en fait, il a le droit de se raser normalement celui qui n'est que Metzora isolé. À moins que cette ambiguïté va être résolue dans la Gemara elle-même. Alors on va vérifier justement quand même le commentaire qu'il nous propose ici. Donc quand il nous dit la différence entre celui qui devient tahor à l'issue d'un isolement, ça veut dire à l'issue de ce doute s'il est tsaraat, et de celui qui devient tahor à l'issue de l'état de confirmation, c'est-à-dire celui qui avait la tsaraat concrètement. Alors quelle est la différence? Alors juste avant de préciser, ça veut dire le Metzora isolé dans le premier cas, hein, c'est-à-dire celui qui est tahor, il est pur à l'issue de l'isolement, qu'est-ce qui se passe en fait? Il s'agit du Metzora qui a été isolé, qui a été réexaminé par le Kohen, justement, celui qui est donc tracé un trait autour de la tache, et il est donc exempté de cette de tsaraat, ça veut dire la tache ne s'est pas étendue, elle n'a pas fait virer au blanc les poils qu'il y avait à l'intérieur, par exemple, et elle n'a pas développé de chair vive à l'intérieur d'elle, donc elle a une tache blanche, je ne sais pas pourquoi, ça arrive, il y a des gens qui se décolorent la peau, dépigmentation, maladie du bronzage, hein, ou je ne sais quoi, et finalement, ça n'est rien d'autre. Et il nous dit l'autre, celui qui a été tahor à l'issue de l'état de confirmation, ça veut dire qu'il a guéri de la tsaraat, il était donc malade de sa tsaraat, et au final, il a fini par résorber la tsaraat après toute la période d'isolement liée à la confirmation, hein, quand il se couvre les cheveux, etc. Parce que ça ne s'arrête pas là, hein, on ne le met pas dehors et c'est tout. Non, on continue de le traiter en quelque sorte jusqu'à ce que ça se guérisse. Et là, tegalachat, alors justement, quelle est sa différence? L'obligation de rasage et les poils de procédure. Donc d'abord, l'obligation du rasage des poils et la procédure des oiseaux. Alors les rasages du poil, est-ce que c'est les cheveux ou est-ce que c'est les poils qui sont dans la tache? Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, il nous dit, alors écoutez bien, quand on parle des cheveux hirsutes, je ne sais pas ce que ça veut dire en français, il faudrait que je vérifie, mais on va le faire ça pour la prochaine fois. Juste, voilà l'obligation du rasage, ça n'a rien à voir en fait, parce qu'il dit ici, en commentaire, que la Torah demande, donc c'est toujours le Lévitique, alors c'est au chapitre 14, versets 8 et 9, demande à celui qui est Metzora guéri, donc celui qui a guéri de sa tsara, de sa plaie, de raser en fait tous les poils, et alors d'apporter aussi 2 oiseaux auxquels on fera subir une procédure particulière, qui est décrite dans les Lévitiques, chapitre 14, 4 et 7. La Mishnah, donc il doit apporter un sacrifice en quelque sorte. C'est pas un sacrifice, c'est un truc particulier à base d'oiseaux.
La Mishnah nous enseigne que ces mesures s'appliquent uniquement au Metzora confirmé, qui a été déclaré guéri, et non pas au Metzora isolé, puisqu'il a été déclaré exempté de Tsara'at. Donc lui, il n'y a rien à faire d'autre que de s'enlever son pansement ou je ne sais quoi. De plus, ce sont les seules différences entre leurs procédures respectives de purification, c'est-à-dire après le rasage, la procédure des oiseaux et l'immersion dans un mikvé. Le Metzora confirmé, lui, attend 7 jours supplémentaires en fait, avec ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire les oiseaux et autres, et il se rase encore à nouveau, et apporte alors le 8e jour une série de sacrifices. Donc ça dure quand même 2 semaines, 1 mois, etc. Après la guérison, on est au moins 2 semaines après la guérison. Donc ça c'est dans le Lévitique chapitre 14, versets 1 à 20. La Mishnah n'indique cependant pas que cette période supplémentaire de 7 jours est épargnée au Metzora isolé. Et ce, parce que cette procédure dépend du premier rasage, dont la Mishnah a déjà dit qu'il ne concerne pas le Metzora isolé. Donc en vérité, le Metzora isolé, lui, celui qui était suspect de Metzora, ne fait pas toutes ces procédures-là. Et puisqu'il n'a pas de rasage, on sait que le mikvé ne vient qu'avec celui qui s'est rasé. Donc il n'y a pas de rasage pour le Metzora isolé. Vraiment, juste il s'en sort et c'est tout. La Mishnah n'indique pas non plus que la série de sacrifices est épargnée au Metzora isolé, parce qu'elle se concentre exclusivement sur la différence propre au jour même où le Metzora est déclaré délivré de sa Tsara'at. Or, les sacrifices sont apportés 8 jours plus tard, nous dit Rashi. Donc en réalité, tout ça ne concerne pas effectivement l'isolé. Alors on y va, justement, on va reprendre. Il nous dit maintenant la Gemara. Qu'est-ce que va dire la Gemara sur tout ce qu'on vient d'expliquer? Vous avez maintenant en tout cas en tête le sujet de la Metzora, le sujet du Esger, le sujet du Chalet, le sujet, donc vous avez le Metzora isolé, le Metzora confirmé, la Tsara'at, les règles qui vont avec, quelques règles, et on y va, la Gemara. La Gemara dit que la pousse des cheveux et le déchirement des vêtements constituent les seules différences qui existent entre une Metzora confirmée et un Metzora donc isolé, un Metzora. Mais pour ce qui est de l'expulsion, à savoir faire sortir celui qui est soupçonné de Metzora, celui qui est Metzora, en tout cas de la ville, et de toutes les règles de Tum'a. Donc, dans le cas de l'expulsion et de la Tum'a, Zé, Vazé, Shavin, celui-là et celui-là sont identiques. Donc, les deux doivent sortir du camp. Alors, il nous explique en commentaire ici comment ça se passait déjà de base. Dans le désert, puisque tout ça s'est déroulé en réalité pendant les 40 ans, le campement d'Israël se subdivisait en 3 camps. Ce qu'on appelait le camp de la présence divine, qui correspond en fait au camp du tabernacle. Le camp des Lévites, où résidaient là-bas les Lévi'im, les Lévis, et le camp des Israélites, où s'installait le reste de la nation. Diverses formes de Tum'a entraînaient une exclusion des 2 premiers camps, c'est-à-dire des Lévis ou du Kohen, des tabernacles, mais pas du camp des Israélites. Donc quand on parle d'exclusion, c'est tout simplement en gros ne pas rentrer à la synagogue, si on peut résumer rapidement. Par contre, seul le Metzora, alors ça c'est dans le cas d'une impureté classique, seul le Metzora était banni de l'ensemble des 3 camps. Donc dans le Lévitique, chapitre 13, verset 46, là-bas, il faut voir le Rashi qui nous explique cela. Ces subdivisions s'appliquent également en Eretz Israël, à savoir que comment est-ce que c'est subdivisé tout ça, c'est-à-dire le camp des Lévis, le camp du Saint des Saints et le camp donc de la présence divine et le camp d'Israël, en gros, c'est en fait, comment ça se goupille. Vous aviez le temple, l'aire du monde du temple qui délimite les camps de la présence divine et les Lévis, et des Lévis. Donc tout l'aire du monde du temple, c'était une présence là-bas uniquement pour les Lévis, le temple lui-même, tandis que toutes les villes fortifiées depuis l'époque de Josué, elles, correspondent au camp des Israélites. Donc, ce qu'on appelle les villes fortifiées de l'époque de Josué. Ah, mais là, il y a un rapport avec notre Gemara qui est toute soudaine ici. Intéressant. Ok. Donc, ce qu'on appelle le camp des Israélites, c'était les camps fortifiés. Mais dès que tu allais dans une ville ouverte, qui n'était pas, ou même une ville fermée, mais qui ne remonte pas à l'époque de Josué, au fond, tu es déjà en dehors du camp. Donc la Metzora est donc expulsée de toutes ces villes fortifiées, le Metzora. Alors Gemara va donc poser la question et va demander d'où est-ce que l'on sait tout ça, d'où est-ce qu'on connaît toutes ces choses-là. Alors,
Alors on y va. L'écriture, ou l'écriture précise telle que ses modalités, la pousse des cheveux et le déchirement, etc., d'un Metzora isolé, etc. Bon, en réalité, on a donné quasiment la réponse dans les commentaires. Alors, juste, si je relis d'abord, avant la question, ce qu'on a dit, donc, je répète la question, mais pour ce qui est de l'expulsion et de la Toum'a, d'accord, alors, pour la Toum'a, alors il nous dit que celui-là et celui-là donc sont donc identiques. Ça veut dire que tous les deux seront expulsés de la ville, et tous les deux ont totalement la Toum'a de Metzora. Ça veut dire que quelque part, ils sont tout de même impurs par la Metzora. Quand bien même, il n'est pas vraiment Metzora, il faut vérifier, il est tout de même atteint par cette impureté. C'est intéressant cette idée d'impureté. On a expliqué tout ça dans les vidéos précédentes, plusieurs cas où il y avait des cas d'impureté. Mais il faut savoir que l'impureté, bon, voilà, l'impureté, j'ai envie de dire, c'est une personne sur laquelle tu pourrais dire qu'il y a un soupçon. L'état d'impureté, c'est l'état du soupçon, d'une certaine manière. Un état d'impureté, c'est ce moment où c'est pas clair, quoi. Tu vois, on ne sait pas. La personne, elle a une tache blanche. Je veux dire, quand il va attendre 7 jours, le Kohen, celui qui est isolé, il y a donc un Metzora, il est isolé, il a une tache blanche, on va tracer un trait autour de la tache pour voir si la tache va s'étendre, si les poils à l'intérieur deviennent blancs, etc., etc. On attend une période, et au final, au bout d'un certain temps, on constate que finalement, ce n'est pas un Metzora. Mais il a été isolé, et il a été considéré Metzora pendant cet isolement. Et il est donc impur durant tout ce temps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre aussi la notion d'impureté ici. On a un indice sur ce que veut dire impur dans le langage de la Torah. Impur, voilà, t'as un truc, ce truc tu sais pas ce que c'est. Ce moment de flottement où tu as un doute de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, machin. Tu vois, ce moment-là, elle est là l'impureté. Il a la tâche. La réalité de cette tâche qu'il possède, celui-là qui a vu une tâche apparaître sur lui, c'est qu'on a vu au bout de 7 jours, etc., on voit que la tâche n'a pas progressé, etc., et finalement elle reste la tâche. Imaginez quelqu'un, il a une dépigmentation soudaine, et finalement la tâche elle reste. Donc il était soupçonné de tsara'at, finalement il n'est plus de tsara'at. Bon, mais il a toujours sa tâche sur lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il est libéré de sa tsara'at, puisqu'il n'y a pas eu les poils blancs, etc., etc., et qu'elle ne s'est pas étendue. Donc, puisqu'il est libéré de ça, il est redevenu pur, malgré qu'il y a toujours cette tâche-là. Ça veut dire que depuis le début, il n'était pas pur. Mais malgré tout, il était tout de même impur, parce qu'il y a eu ce soupçon, cette non-vérification qui était faite pour vérifier si oui ou non il avait ou pas la tsara'at. Et donc, être impur dans une certaine mesure, regardez, dans un cas comme celui-là, ça donne un indice. Être impur, c'est ce flottement, voilà. C'est pas seulement parce qu'il y a un défaut qui est apparu, une espèce de défaut comme ça qu'on pourrait qualifier. C'est pas ça la tsara'at. C'est pas ça l'impureté, pardon. L'impureté, c'est aussi quand tu manques, quand il manque quelque chose pour te définir de manière claire. Voilà, ce manque de clarté sur toi-même, quoi. Il y a un peu de ça dans la notion d'impureté, un manque de clarté. Quelque chose qui ne va pas. Et parfois, ce quelque chose qui ne va pas, même si après tu vas rester exactement comme ça, tu vas plus bouger, et que tu vas garder ton petit défaut, bah tu redeviens pur après, malgré le défaut. Donc c'est pas le défaut lui-même, c'est juste est-ce que ce défaut est un signe de quelque chose d'autre. Ce signe de quelque chose d'autre, ce petit flottement comme ça dans la vie qui va rester, c'est ça qui fait l'impureté. Et il faut clarifier tout ça. Et cette clarification, c'est ce qui rend la pureté, d'une certaine manière. Bon, c'est une réflexion personnelle, hein. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Alors la Gemara pose la question, donc, on a dit, donc, d'où on sait tout ça? Bon, la vérité, comme on a vu tout à l'heure, bien que la Torah énonce les exigences à l'égard du Metzora confirmé, elle s'applique peut-être tout autant au Metzora isolé, nous dit Rashi. Donc comme on avait vu, effectivement, quand on a vu le verset de la Torah, ça paraît être clair pour le Metzora isolé, pour le Metzora confirmé, pardon. Ce qui manquait de savoir, c'est comment il déduit que les règles qui sont écrites là-bas sur le Metzora de manière générale ne concernent finalement que le Metzora isolé. Comment tu fais? Que le Metzora confirmé, excusez-moi, je confonds. La question qui est posée, c'est comme ça que Rachid nous explique, effectivement, puisque au fond, on a vu dans les versets qu'on a cités que c'est assez explicite en réalité, mais c'est explicite pour le Metzora confirmé uniquement. Mais comment tu déduis que que ce qui est écrit pour le Metzora confirmé ne concerne pas l'autre Metzora? Et c'est la question qui est posée. Alors la Gemara va répondre,
alors justement, Rashi nous précise justement que il s'avère qu'on a vu que la Toum'a s'applique aux deux, et pourtant, comment tu fais pour déduire que justement les règles sur le Metzora confirmé ne s'appliquent pas finalement sur l'autre Metzora? Donc, comment d'un côté tu appliques la Toum'a pour les deux, mais pas la règle de la Metzora finalement? Bon, alors, c'était Rashi. La Gemara donc pose la question, d'où est-ce qu'on sait? Et la Gemara répond, de Tane Rav Shemuel bar Yitzchak kame de Rav Huna. Car Rav Shemuel bar Yitzchak a enseigné dans une braïta en présence de Rav Huna. Vetiyahu Kohen mesapachat hi vechibes begadav vetaher. Au sujet d'un Metzora isolé qui devait donc devenir pur, il était sur le point de devenir pur, le verset a dit comme ça, le Kohen le déclarera tahor, c'est une mispahat. Il immergera ses vêtements et il a été purifié. Ça sous-entend tahor miperia ou mifria de me'ikara. C'est-à-dire s'il est pur, même dès le début de l'obligation de laisser pousser les cheveux et de déchirer ses vêtements. C'est-à-dire qu'il était pur même de cette obligation de laisser pousser les cheveux et des vêtements. Donc hirsute, c'est quand il laisse pousser les cheveux. Donc ce que nous dit en fait, alors juste on précise les versets puisqu'il nous donne des références. Je répète ce que dit Rabbi Yitzhak, Rav Shemuel bar Yitzhak qui a enseigné dans la Braïta en présence de Rav Huna. Attention. Donc il dit, le Kohen le déclarera tahor, c'est une mispachat. Il précise, il s'agit d'une affection. Alors le mispachat, c'est une affection de la peau, en gros. Hein, comme moi j'ai appelé ça tout à l'heure une dépigmentation. Bah, peut-être que mispachat est une dépigmentation, pourquoi pas, ou autre chose. En tout cas, c'est un problème de peau qui peut arriver à tout le monde, mais qui n'est pas un problème de tsaraat, qui est lié à autre chose. Encore une fois, la tsaraat est une maladie spirituelle. Et si on reconnaît dans le problème de peau une maladie qui n'est pas spirituelle, alors c'est juste un problème de maladie comme tout le monde peut en avoir. Donc c'est une mispachat, c'est une affection de la peau, mais pas une tsaraat, nous dit Rashi. Il immergera ses vêtements et il a été purifié. Donc ça veut dire quoi? C'est dans le Lévitique, chapitre 13, verset 6. Ça sous-entend donc qu'il est pur dès le début de l'obligation de se laisser pousser les cheveux et de déchirer ses vêtements. Et il nous précise ici, si le verset qui avait voulu signifier seulement que le Metzora isolé devient tahor au moment de son immersion, il aurait employé la forme veitaher. Veitaher, il sera purifié, qui marquait clairement un futur. Or, il emploie une forme passive, veitaher, donc c'est plutôt le passé. Ça suggère que le Metzora isolé a déjà été pur, même il a toujours été pur. Au fond, on l'a isolé, mais au final, il n'a jamais été impur, du coup. Donc il est exempt, en tout cas, de certaines règles restrictives à l'impureté propre au Metzora, parce qu'il a été impur puisqu'il s'est retrouvé dehors, mais il n'est pas complètement impur. Il n'est pas astreint à l'impureté du vrai Metzora. Autrement dit, le Metzora isolé n'a jamais vraiment été visé par une obligation de se laisser pousser les cheveux, ni celle de déchirer ses vêtements, nous dit Rashi. Donc lui, il n'est pas obligé. La Gemara n'est pas d'accord, elle refute cette preuve par l'intermédiaire de Rava, Amarlé Rava. Alors, selon toute vraisemblance, il faut supprimer les à lui, parce que l'Amora Rava est postérieur à Ravuna, qui n'a pas pu avoir de conversation avec lui. Donc il y a une phrase dans le phrase, Rava lui a répondu, il y a écrit comme ça, mais Rava ne peut pas lui répondre parce que Rava c'est un Amora, et ce qu'on vient de citer c'est une Braïta de l'époque de Ravuna, 2 siècles avant, 3 siècles avant, donc ils ne peuvent pas s'être parlé. Quoique, il existe aujourd'hui des téléphones, non je rigole, imaginez un téléphone quantique qui permettrait de discuter avec le passé ou le futur, j'arrange la caméra, hop, et voilà, magique. Alors, Amarlé Rava. Rava a répondu, il lui a dit, peu importe, et la merata, mais alors, il est vrai que le verbe vetaher suggère une pureté initiale. Gabé zav, dire. Alors, on revient sur, voilà, regardez, on revient sur le sujet de zav là. Parce que dans le sujet de zav, on a le même problème. Oh là 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 là. On retombe sur ce sujet, d'accord. Alors, puisque tu dis que taher, effectivement, suggère une pureté initiale, au sujet du zav, si vous vous rappelez de ce qu'on a dit du zav, dirtiv vechibes begadav et taher, il y a là-bas écrit aussi à propos du zav, il va s'immerger, il émergera ses vêtements et il a été purifié. Donc dans le verset, selon toute vraisemblance, il faudrait, non c'est pas là, dans la référence c'est au chapitre 15, verset 13 de Lévitique. Donc dans ce verset, il y a écrit quasiment la même chose. Hatam mai vetaher me'ikara, ika. Là-bas, quel halakha?
et il a été purifié dès le début, y a-t-il à appliquer? Donc, comment tu appliques Vetaher, pour expliquer la question correctement, quel est l'essentiel de la loi quand tu vas appliquer là-bas dans le cas de Vetaher? Il a été purifié. Quelle est la halakha là-bas? Donc, car le verset traite d'une purification d'un zav absolu. Il ne pourrait donc contenir aucune restriction de zav à laquelle il n'aurait pas été soumis précédemment. Donc, quand il est Vetaher là-bas, on parlait d'un zav qui était complet, celui qui a les trois, voilà, il peut même faire le sacrifice et compagnie. Mais quand il a été purifié, le mot Vetaher t'implique bien l'idée qu'on a fini tout un processus pour le purifier. Et là, tu es en train de m'expliquer quelque part que dans le cas de la Tsaraat, le Vetaher est une manière de dire qu'il a toujours été pur, donc il n'y a pas besoin de faire de purification. Mais alors comment t'expliques pour le Zav qu'il y a tout un processus pour en arriver au stade de purification? Et on a utilisé le même mot. Et la Tahor Hashta, Miletame, Kelecheres, Beheset. Alors il nous dit comme ça, tu dois forcément appliquer le verbe il a été purifié dans le contexte du verset à propos du Zav, d'accord? Et l'interpréter comme signifiant que le Zav là-bas il est désormais pur maintenant de son statut sévère, d'accord, de transmetteur de Toum'a aux ustensiles d'argile et aux déplacements. Alors, Af al-Gav de Hadar Razé, même s'il constate à nouveau une émission, l'homme est amé les mafreya, il ne communique plus la Toum'a de manière rétroactive. Hachanami, alors ici aussi, à propos d'un Metzora isolé, Tahor, Hachanami, là aussi, Tahor, Hashtam et les Mata, Bevi les Mifré, le Metzora désormais pur, de la faculté de transmettre rétroactivement la Touma dès son entrée dans une maison. Et donc, même si sa tâche a été ensuite connue une croissance, et de ce fait, il a été déclaré tamé par le Kohen. Alors, en tout cas, ça nous implique quoi? Puisque l'expression « et il a été purifié » ne désigne pas une pureté initiale, la source de l'exemption du Metzora isolé, de la pousse des cheveux et du déchirement de vêtements isolés par la Braïta, rapportée par l'un, est-elle irrecevable? Donc, est-ce que, oui ou non, le Vetaher, tu peux l'appliquer? Et est-ce que la preuve que tu as apportée à propos de Rav Shmuel bar Yitzhak est recevable ou pas? Théoriquement, elle n'est pas recevable. On vient de démontrer qu'il a été purifié, implique d'une certaine manière qu'il a bien été obligé de faire tout un processus. Alors je ne donne pas les détails, il y a tout le détail qui est là, mais en gros, dans les détails, c'est l'idée d'appliquer un processus pour devenir pur, et puisqu'il a fait tout ce processus pour devenir pur, comment t'expliques que tout ce processus-là n'est pas applicable sur le cas de la Tsaraat? Or, c'est le même terme qui est employé ici et là-bas. Donc, le cas de Taraat isolé, comment tu peux le déduire de Vetaher pour dire que celui-là, il est finalement sorti d'affaire par rapport à tout un processus qu'il y avait à faire pour la purification. Bon, alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va devoir reprendre un petit peu tout et on fera les commentaires qu'on a oubliés ici dans la répétition de la Chazara parce qu'on sera obligé d'en faire une. À la prochaine.